Bienvenue dans le 20h, merci d'être des nôtres ce soir sur RTI 1. Les 12 institutions de la République de Côte d'Ivoire œuvrent à se faire connaître du grand public. Des journées portes ouvertes sont initiées. Elles ont démarré ce matin sous la houlette du chef de l'État qui est revenu sur l'importance de ces institutions pour la bonne marche de la nation. Les meilleurs élèves de l'école militaire préparatoire technique de Bangerville ont été primés, avec en sus les félicitations du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, qui leur a rendu hommage pour le travail abattu. La promotion sortante a passé le fanion aux plus jeunes. En 6 mois, le Trésor public de Côte d'Ivoire a dépassé ses objectifs de mobilisation de ressources pour le fonctionnement du budget de l'État. 657 milliards 940 millions ont été récoltés, soit un taux de 105,12%. Cap maintenant sur la certification des services du Trésor d'ici fin novembre 2019. Et puis en France, un suspect a été interpellé dans le cadre de l'enquête ouverte suite à la mort de Mamoudou Bari, le jeune enseignant-chercheur qui a trouvé la mort suite à une agression le week-end dernier. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver en ce début de semaine sur les antennes de la RTI. Les journées portes ouvertes des institutions de la République ont démarré ce matin. Elles visent à mieux faire connaître le fonctionnement et aussi les attributions de ces institutions aux citoyens. Le président Alassane Ouattara est revenu sur l'importance pour les Ivoiriens de connaître les institutions à leur service. Mahama Traoré et Jérôme Kofi Abola. L'hymne national entonné dans la salle des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Quoi de plus logique pour entamer les premières journées portes ouvertes dédiées aux institutions de la République. Journée en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, garant des institutions de la République. Hormis l'exécutif, ce sont 12 institutions dotées chacune d'une mission précise qui s'ouvre aux populations. À titre d'exemple, le Parlement vote les lois et la Cour des comptes contrôle la bonne gestion des finances publiques. Tous ces organes fonctionnent, mais sans être toutefois connus du grand public, selon le ministre chargé des relations avec les institutions de la République, initiateur de ces journées portes ouvertes. Comment donner plus de visibilité et asseoir les leviers d'une communication encore plus fructueuse? Tel est le sens des présentes journées portes ouvertes des institutions de la République, dont le thème est la connaissance des institutions de la République, une nécessité pour le citoyen. Évidemment, une telle initiative n'a de contenu et de sens que parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, la Côte d'Ivoire, sous la houlette du président de la République, Alassane Ouattara, a rehaussé la stature qu'affichent toutes nos institutions, à présent plus actives et porteuses d'un rayonnement qui se reflète tant au niveau des plus jeunes qui donnent fière allure que des plus anciennes qui ont connu un bain de jouvence en intégrant des missions en ligne avec les attentes de nos concitoyens. Des plus anciennes, comme l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, aux plus récentes, comme le Sénat et la Chambre des rois, les institutions méritent d'être connues des citoyens. Le président Alassane Ouattara loue cette initiative qui contribue à renforcer l'autorité de l'État et à prévenir les actes d'incivisme. Ces journées permettront à nos concitoyens de mieux connaître nos institutions et de prendre conscience de nos efforts de doter notre pays d'institutions fortes et crédibles. En effet, les institutions républicaines constituent les organes par lesquels l'autorité de l'État s'exerce. Leur mise en place contribue donc à son bon fonctionnement et à la stabilité de notre pays. La Constitution de la Troisième République s'inscrit parfaitement dans cette vision en améliorant l'architecture constitutionnelle de notre pays. Le partenariat que j'ai souhaité établir entre le ministère chargé des relations avec les institutions de la République et les dites institutions est maintenant effectif. Je m'en félicite et je voudrais encourager tous les responsables à renforcer leur coopération.
J'invite nos concitoyens à apprendre à mieux connaître nos institutions. Pour ma part, je continuerai de veiller au bon fonctionnement des institutions, conformément à la Constitution de la Troisième République. En plus de ces journées portes ouvertes, le gouvernement aussi prévoit de faire quelque chose, mais toujours dans la même optique. Il s'agit d'organiser des campagnes médiatiques et des ateliers de renforcement de capacités afin de mieux promouvoir les institutions de la République. Au terme de cette cérémonie, le chef de l'État a procédé à l'ouverture officielle des stands. Ce sont ces espaces qui vont permettre au grand public de faire corps avec les institutions tout au long des 3 prochains jours. Alexis Ouedraogo. Ce lundi, les institutions de la République ouvrent leurs portes au grand public pour découvrir et comprendre les rôles, missions et fonctionnements de ces outils qui donnent l'essence de la République. Un rendez-vous qui draine du monde. C'est une occasion pour tout le monde de venir découvrir qui sont les présidents de nos institutions, qu'est-ce que ces présidents font dans nos différentes localités et voilà un peu quelles sont les missions à venir. Quand tu es ignorant, tu négliges la chose parce que tu ne sais pas à quoi ça sert. Mais quand tu sais à quoi ça sert, du coup ton regard vers la chose change complètement. Donc ça, c'est très important. Étant donné que nous sommes des étudiants juristes, je pense que cette initiative nous est bénéfique parce que c'est comme une complémentarité à notre formation. Donc c'est une très belle initiative. Avoir une journée comme ça où toutes les institutions sont regroupées autour du chef de l'État, avoir les collectivités participer à un tel événement, pour moi c'est très important pour la nation et nous sommes honorés d'avoir réussi non seulement l'organisation, la mobilisation, mais aussi d'avoir participé à un événement d'aussi haut niveau. Quand prend fin la cérémonie d'ouverture, cap sur les stands, en tête de file, le chef de l'État Alassane Ouattara. L'occasion d'échanges plus directs. Les populations doivent savoir qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons. Ça permet d'éviter un certain nombre de malentendus. Ça permet de savoir comment les décisions sont rendues. Ça permet de savoir, entre autres, qu'une décision qui est rendue au Conseil constitutionnel n'est pas une décision d'une seule personne, mais une décision d'une équipe de 7 personnes, le président et 6 conseillers. Il faut que nos compatriotes s'approprient les institutions pour mieux les connaître, pour pouvoir les respecter, pour pouvoir mieux les vivre. Le Sénat est tout heureux de se faire connaître, parce que peu d'Ivoiriens connaissent le Sénat. C'est une occasion. Nous contribuons à la bonne gouvernance au niveau de la Côte d'Ivoire en contrôlant les services, les structures de l'État. Quand nous faisons nos rapports, nous remettons au président de la République parce que nous sommes sous l'autorité directe du président de la République. Au programme de ce rendez-vous, plusieurs panels et conférences adressés aux jeunes et moins jeunes pour mieux connaître, apprécier et respecter les institutions de la République. On se rend maintenant à l'école militaire préparatoire technique de Bangerville pour la sortie de la 73e promotion baptisée Discipline. Les meilleurs élèves ont été primés. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko leur a rendu hommage pour le travail abattu à Boussanogo. École militaire préparatoire technique, une fête école en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. L'élite des enfants de troupe à l'honneur. Une fête marquée par le baptême de la 73e promotion sortante. Chantant gaiement et marchant au pas cadencé, ces élèves de la promotion discipline s'immobilisent devant le ministre d'État Ahmed Bakayoko avant de mettre un genou au sol pour recevoir leur baptême. Avant leur départ, ils vont confier le drapeau à leur cadet. La promotion sortante a choisi pour parrain le médecin général de brigade à la retraite, Guéhi André. Pour le commandant école, l'école militaire préparatoire technique continue de se hisser dans le peloton de tête de l'enseignement secondaire et technique en Côte d'Ivoire. 100% au BT, 98,33% au BEPC. Quant au résultat du bac, nous sommes dans l'attente et espérons réaliser un taux très honorable. Autre temps fort de cette cérémonie, de la 6e à la terminale, les élèves les plus méritants ont reçu des prix d'excellence et des tableaux d'honneur. Le prix spécial du président de la République, Alassane Ouattara, du meilleur élève de l'école, et le prix du ministère d'État, ministère de la Défense, du meilleur élève de premier cycle, sont revenus à l'enfant de troupe Kra Undri Ange Victoria, avec une moyenne de 18,59. Je promets de faire mieux pour amener mes amis à se surpasser.
Ahmed Bakayoko a exhorté les enfants de troupe à l'excellence, à la cohésion et à la discipline. Je suis très ému et très fier. Toutes les sociétés qui progressent sont celles qui montrent les meilleurs. Parce qu'elles mettent en avant d'abord la reconnaissance, mais également l'excellence. Elles montrent les résultats. Et chaque année, nous sommes témoins des résultats des enfants de l'EMPT. Ici, c'est vraiment le meilleur de la Côte d'Ivoire. C'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Si nous avons des élèves officiers demain qui viennent de l'EMPT, qui sont bien formés ou qui sont dans d'autres disciplines, la qualité de la formation humaine, l'endurance, la discipline qu'ils ont acquis ici à l'EMPT leur permet également d'être les meilleurs dans les différents domaines de compétences qu'ils choisissent. Des enseignants totalisant plus de 30 années de service au sein du Britannique militaire se sont vus décerner la médaille de chevalier de l'ordre national. Des personnels civils et militaires ont reçu respectivement les médailles de chevalier de l'ordre du mérite ivoirien et des médailles des forces armées. Ces élèves militaires sont en préparation pour faire leur entrée dans la grande famille des armées ivoiriennes. Celle-ci va célébrer à partir de demain mardi ses 59 années d'existence. La fête des armées est une première en Côte d'Ivoire et elle va durer jusqu'au 1er août prochain à Boussanogo. Les armées ivoiriennes préparent un événement. La fête des armées, la première du genre depuis leur création le 27 juillet 1960. Il s'agit pour nous de trouver un cadre pour exalter les valeurs fondatrices des forces armées de Côte d'Ivoire. Nous pensons qu'il est indispensable, par ces temps qui courent, que nous puissions rappeler à nos hommes les vertus qui doivent nous guider dans l'exécution de nos missions et dans nos comportements quotidiens. Thème de cette première édition, population et forces de défense et de sécurité pour une Côte d'Ivoire réconciliée et unie. Ce thème répond au devoir des armées de donner l'exemple et le bon exemple en période d'incertitude, d'indiquer la direction. La date, c'est simplement la période qui couvre la date d'anniversaire des armées, la date de création des armées. Les forces armées de Côte d'Ivoire ont été créées par la loi numéro 60-209 du 27 juillet 1960. Plusieurs activités seront menées au cours de ces festivités. Il y a d'abord les actions civilo-militaires, toutes les activités que nous allons mener au profit des populations. Il y aura les opérations de salubrité dans les différents centres hospitaliers, les dons de sang, les dons de médicaments dans les centres hospitaliers, qui doit être un véritable moment de communion entre les armées et les populations. L'essence de notre métier est le service aux populations. Il y aura la cérémonie du souvenir et de la reconnaissance qui sera organisée à l'état-major général des armées. Et au cours de cette activité, il s'agira pour nous d'honorer les pionniers de notre armée, mais surtout d'exalter les vertus qui ont été les leurs. La fête des armées sera organisée dans l'ensemble des villes du pays qui abritent une caserne militaire. Cette fête des armées va permettre de mettre en avant la probité des hommes en armes et de prôner une bonne entente avec les populations. Cette valeur de droiture constitue une règle et ceux qui y dérogent sont soumis à la loi dans toute sa rigueur. C'est le cas pour ces 3 gendarmes de la brigade d'Ara accusés du meurtre des employés d'une société de pompes funèbres. Ils ont été condamnés à 20 années d'emprisonnement assortis d'une amende de plus de 500 000 francs CFA à Traoré et à Boussanogo. Ces 3 gendarmes étaient en service à la brigade de gendarmerie d'Ara dans la région du Morono. Dans la journée du 27 mai 2017, ils ont commis une bavure qui a entraîné la mort de 6 agents d'une société de pompes funèbres. Chacun des 3 inculpés a plaidé non coupable. Puis après, le commandant de brigade a reconnu les faits en rappelant les circonstances du drame. Selon lui, son équipage s'était trompé de cible dans le cadre d'une opération de sécurisation de leur zone suite à un braquage opéré la veille et portant sur la somme de 32 millions de francs CFA. Le parquet militaire a requis la peine de 20 ans de prison pour les 3 accusés. Il sera suivi par la partie civile et le ministère public. Très souvent, entre les faits et ce qui est rapporté dans l'opinion publique, il y a souvent un grand écart. Si l'imputabilité de notre client est démontrée, on pourra rendre la décision. Nous avions eu en 2017
une société de pompes funèbres qui est allée faire l'enterrement de la maman d'un préfet du côté d'Ara. Et sur le chemin de retour, nous ont tous tués, sauf un qui a réussi à s'évader. Le tribunal, après avoir délibéré, suite au plaidoyer de la défense, a prononcé la sentence. Le juge a condamné les 3 accusés à la peine maximale de 20 ans chacun, assortie d'une amende de 500 000 francs CFA. Pour rappel, 6 agents de pompes funèbres en mission à Ara sont poursuivis par l'adjudant-chef commandant de brigade de la gendarmerie d'Ara, qui les avait pris pour des braqueurs. Sommés de s'arrêter, ils sont immobilisés face contre terre et abattus froidement. Un crime n'étant jamais parfait, l'une des victimes réussit à s'échapper. C'est le témoignage de ces rescapés qui a scellé le sort des 3 prévenus. La défense a 5 jours pour faire appel. Programme social du gouvernement, les populations d'Aouniansou Alaou et d'Aouniansou Agbanou dans le district de Yamsokro ont désormais accès à l'eau potable. Le château d'eau construit pour alimenter ces localités a été inauguré hier dimanche. L'infrastructure a coûté 260 millions de francs CFA. Francis Boifo. Des fois, quand les 2 pompes se gâtent, nous nous levons à 3 heures du matin. On prend la route des rizières, des marigots pour aller chercher de l'eau. Quelquefois même on arrive à avoir des accidents même, des morceaux de trépan. En tout cas, on souffre beaucoup dans ce village. Grâce au programme social du gouvernement, plus besoin d'aller au marigot ni à la rivière. Un château d'eau a été construit pour fournir de l'eau potable aux populations d'Aouniansou Alaou et Aouniansou Ngbanou dans le département de Tiébissou. Il a été inauguré par la ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service Public, Raymond Goudou Kofi. L'eau potable, avoir de l'eau. Le matin, tu te lèves, tu prends ton eau, tu t'en vas te laver. Tu t'en vas au champ, tu viens. Le soir, avant de préparer, tu prends ton eau, tu prépares. Et puis tu dois te coucher paisiblement, sans problème. Très heureuse. Pour la ministre Raymond Goudou Kofi, fille de la région du Bélier, la réalisation du programme Eau pour tous est une priorité pour le gouvernement et pour cause. L'OMS déclare que chaque année, dans le monde, l'approvisionnement en eau potable courante permet d'éviter jusqu'à 1,4 million de décès d'enfants par la diarrhée, 500 000 par les décès par le paludisme, 860 000 décès d'enfants par la malnutrition et 280 000 décès par noyade. Nous sommes tous d'accord que l'eau potable est donc source de vie et contribue également à la productivité et au développement de notre pays. La construction du château d'eau d'Aouniansou Alaou a coûté à l'État 260 millions de francs CFA. 21 localités bénéficient également du raccordement au système hydraulique urbain dans le cadre du programme social du gouvernement. À Didiéville, le château d'eau de plus de 372 millions de francs va bénéficier aux 9 villages du département. Soro Corona. Par ces gestes, le ministre Amédée Kouakou met officiellement en service le château d'eau de Gassanou, village dans le département de Didiéville. 9 villages de la tribu Gokli seront désormais approvisionnés en eau potable. J'ai 64 ans aujourd'hui et c'est seulement maintenant que nous avons de l'eau pour une tribu qui compte 23 villages. C'est une satisfaction de voir que nos mamans n'iront plus au marigot pour prendre de l'eau et de chercher des médicaments d'hygiène pour faire du chlore dans l'eau. Par cette inauguration, c'est le volet Eau pour tous du programme social du gouvernement 2019-2020 qui est ainsi mis en œuvre. Ce programme vise à apporter des réponses appropriées aux attentes des populations, la réhabilitation de 21 000 pompes à motricité humaine sur toute l'étendue du territoire national et la réalisation de 200 systèmes hydrauliques urbains, c'est-à-dire des châteaux d'eau, dans 200 sous-préfectures ont été retenus dans le volet eau potable du programme social du gouvernement. Pour informer les populations de la tribu Gokli sur la dynamique nouvelle de développement du pays, le ministre Amédée Kouakou annonce des projets sociaux pour Didiéville. Cette région reste concernée par d'autres volets du programme social du gouvernement, notamment le reprofilage des routes, le programme d'électrification des localités de plus de 500 habitants,
la baisse du tarif social de l'électricité. Au total, ce sont 21 châteaux d'eau qui sont mis en service pour le bonheur de la population. En économie, pour le premier semestre 2019, la Direction générale du Trésor public a atteint et même dépassé ses objectifs de mobilisation de ressources. Sur 6 225,870 milliards de nos francs attendus, le Trésor a mobilisé 657,940 milliards, soit un taux de 105,12%. Et pour le semestre à venir, l'objectif supplémentaire est de certifier tous les services de la structure. Une revue de direction se tient en ce moment à Yamoussoukro. Francis Boifo. L'opérationnalisation du compte unique du Trésor public et la digitalisation des procédures et méthodes de gestion réalisées respectivement à 96,2 et 62,8% au 30 juin 2019. Ce sont quelques résultats qui illustrent les efforts consentis par le Trésor public en vue de se conformer aux exigences de la norme ISO 9001 version 2015. Je tiens à réitérer mon appel à l'appropriation du système de management de la qualité avec en ligne de mire la certification globale de notre institution à fin novembre 2019. La qualité n'est pas une tâche supplémentaire, mais juste une autre manière d'organiser notre travail quotidien en vue de conformer nos méthodes aux normes internationales et pratiques en la matière. Dans cet élan, une revue de direction est organisée à Yamoussoukro. Elle permet à la Direction générale du Trésor de s'assurer du bon fonctionnement du système de management mis en place et de se fixer de nouveaux objectifs en s'appuyant sur les résultats du premier semestre 2019. Les chiffres sont éloquents et concernent principalement la mobilisation d'un montant de 657,940 milliards de francs CFA sur un objectif semestriel de 625,870 milliards au titre des recettes de marché, soit un taux de réalisation appréciable de 105,12%. Je me satisfais grandement du niveau d'avancement des actions planifiées, illustré en cela par un taux d'exécution de 100% des activités échues et mises à la charge du Trésor public dans le cadre du plan d'action opérationnelle 2019 du ministère de l'Économie et des Finances. À cela s'ajoute le montant de 1 338 milliards de francs CFA payés au 16 mai dernier au profit de 10 172 fournisseurs de l'État. L'actualité dans le monde agricole nous conduit à Sahuye, dans l'Agnébi-Tiassa. 61 km de pistes rurales ont été reprofilées par l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Il s'agit essentiellement de faciliter aux exploitants agricoles l'écoulement de leurs différents produits. Lancine Bakayoko. Sur 18 régions productrices de caoutchouc naturel, c'est Sikensi qui a été choisi pour la réhabilitation des pistes rurales. Au total, 61 km financés à hauteur de 648 millions de francs CFA. Heureux bénéficiaires de ces ouvrages réalisés par l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire à Promac, les villages de Sahuye, Bakanou, Brikissou et Yaoubou. Tous les produits maintenant, ça sort maintenant. Ça sort, on n'a même pas de problème. Sinon avant, c'était très difficile. Le reprofilage de ce tronçon porte à 2100 km. Les pistes rurales qui ont été réhabilitées depuis 2010 par le Fonds de développement de l'EVA pour un investissement de l'ordre de 11 milliards. Cet ouvrage qui facilitera l'accès aux plantations d'EVA à l'évacuation des fonds de tasse est pour moi également un véritable ouvrage social. Parce qu'au-delà de l'évacuation des produits de VA, il contribuera à désenclaver les zones rurales. Du côté des producteurs, la problématique de la compétitivité de l'hévéaculture nécessite de remplir également les deux missions qu'ils se sont fixées. La première mission consistait à offrir à nos parents des plants de qualité. La deuxième mission assignée à ce fonds était la formation au métier de l'EVA. Sur les 10 dernières années, 120 000 hectares de plantations ont été réalisés. La formation au métier véhicole devient donc un impératif, surtout que les besoins d'ouvriers dépassent actuellement les 60 000, notamment au niveau des seigneurs.
Rencontre sur le travail décent dans la CEDEAO à Abuja, au Nigeria, en marge de la 4e réunion ministérielle du travail et de l'emploi de la CEDEAO. La délégation ivoirienne, conduite par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, s'est rendue à la présidence de la CEDEAO. Au menu, le renforcement du dialogue social pour la promotion du travail décent dans la région. Le 31 juillet 2018, Jean-Claude Brou, ancien ministre ivoirien de l'Industrie et des Mines, a prêté serment en qualité de président de la commission de la CEDEAO. Les cadres du RHDP du département de Sakassou initient des rencontres avec les femmes des différentes localités. L'objectif est de faire la promotion des idéaux du RHDP et exhorter les cadres à la mutualisation des initiatives dans le domaine social. Le reportage est signé Charles Tatou. Sensibilisation à l'adhésion aux idéaux du RHDP. Idéaux qui se résument dans le vivre ensemble, dans la paix, l'union et la solidarité pour un développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. Les cadres RHDP du département de Sakassou multiplient les stratégies. Un projet de réconciliation en faveur de l'unité des filles et fils du Walebo initié. Les femmes, première cible des actions de ce projet. Le processus de réconciliation interne vient donc de démarrer avec la célébration des maires des villages de la commune. Nous avons donc voulu sensibiliser encore les femmes, que si elles sont avec nous, ce que nous avons fait depuis, nous allons continuer. Nous avons voulu éclater cette fête parce que les parents sont très loin. Nous irons la semaine prochaine. Toutes les équipes vont faire ça en 2 jours. Le premier jour, ça va être donc à Kangré et à Sandré. Le deuxième jour, ce sera Dibri et la Presqu'île. Le projet de réconciliation dans le Walebo connaît l'appui de hautes personnalités du pays, originaires des régions de Gbeke et du Bélier, notamment les ministres Amadou Koné des Transports, représentés à cette cérémonie, Sidi Touré de la communication et des médias et Jano Aoussou Kouadio, patron du Sénat ivoirien. Le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, a exhorté les uns et les autres à la mutualisation fraternelle de leurs efforts et de leurs initiatives dans les différents domaines de la vie, mais surtout dans le domaine social, pour implanter le RHDP et continuer l'ouvrage du président Alassane Ouattara. Ce sont au total 12 groupements de femmes sélectionnés. Ces femmes célébrées ont reçu des kits de cuisine, dont des cadres du RHDP. Médine, pour une nouvelle étape du Hajj 2019, les pèlerins vulnérables, ces personnes malades ou affaiblies par le poids de l'âge, sont de plus en plus nombreuses à participer au Hajj, 5e pilier de l'islam. Le commissariat du Hajj a pris des dispositions afin de leur faciliter le pèlerinage. Abdoulaye Koné, envoyé spécial en Arabie Saoudite. Daouda Keïta porte le poids de l'âge. Il est considéré dans le jargon linguistique du Hajj comme un pèlerin vulnérable. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis en bonne santé. Je vous remercie pour votre assistance. Quitter au pays pour une mission et accomplir cette mission comme il se doit est une très bonne chose. C'est pourquoi je vous réitère mes remerciements et je prie Dieu afin qu'il vous récompense. Selon les règles, les pèlerins vulnérables sont bel et bien aptes à participer au pèlerinage. Pour les rites du Hajj, il y a le Tawaf à faire et le Safa et Marwa. Il y a la station d'Arafat, le séjour des Mina. Toutes ces personnes, quelles que soient leurs difficultés de motricité, peuvent être convoyées sur le site de Mina. C'est vrai, elles éprouvent des difficultés, mais l'islam a prévu des mesures pour pouvoir accompagner, pour pouvoir aider ces personnes-là à accomplir leur Hajj. Une hypothèse renforcée par le staff médical qui assure avoir longuement travaillé sur les différents cas de vulnérabilité, autorisant ceux qui sont présents à Médine à prendre part au pèlerinage. Pour ce qui est des vulnérables, c'est vrai qu'on les fait venir, mais ce n'est pas tous les vulnérables qui viennent. Pour on puisse dire clairement les choses. Un vulnérable qui, ma foi, présente certaines grosses pathologies, c'est clair qu'on ne va pas systématiquement lui donner l'aptitude
pour venir au Hajj. Maintenant, lorsque nous décidons de le faire venir, c'est parce que quand même il remplit quelques conditions qui, ma foi, peuvent lui permettre de pouvoir faire son Hajj. Dans quelques jours, tous les pèlerins sans exception prendront le chemin de la Mecque. Même les plus vulnérables seront assistés à 100% par le service social du Hajj 2019. En France, les proches de l'enseignant-chercheur guinéen qui a perdu la vie suite à une agression sauvage ce week-end dénoncent un crime raciste. Un suspect a été retrouvé grâce à la vidéosurveillance. Le jeune homme de 29 ans de nationalité turque aurait des antécédents psychiatriques et serait connu pour des problèmes de stupéfiants. L'audition devrait permettre d'en savoir davantage sur les motifs de l'agression. C'est tout pour ce journal. À 23h, retrouvez Marine Cognan. Bonsoir et à demain, toujours sur RTI 1.